parler un petit peu dans cette dernière table ronde d'art et de NFT, et nous verrons si ce sont des nouveaux vecteurs de l'influence. Mais d'abord, Mathieu Forget, on va vous présenter. On a quelques visuels de ce que vous produisez. Voilà, super. Et donc des photos et des performances que vous pouvez retrouver sur votre feed Instagram qui est fort bien fait. Comment est-ce que vous vous définissez aujourd'hui, Mathieu Forget? Alors moi, c'est la plus grande question, c'est comment me définir. Et ça fait 1 an que je suis rentré en France et j'aime dire que je suis un artiste en mouvement. Ce que je fais, pourquoi je dis ça, c'est parce que je suis à la fois danseur, le photographe et le performeur de ces créations. Et ça englobe un petit peu tout ce que j'aime et tout ce qui me passionne, voilà, tous les arts créatifs que je montre ici. Alors, vous avez commencé comment? Par la danse ou la photographie? Alors moi, non, de base, je suis joueur de tennis. C'est Et vrai. puis ensuite, j'ai découvert la danse quand j'avais 15-16 ans. Puis après, j'ai vécu à New York plusieurs années. Et là-bas, j'ai découvert la photographie et en même temps les réseaux sociaux. Puis j'ai commencé à mélanger toutes ces passions-là. Et pour aujourd'hui, pouvoir vivre de mes créations et des idées que j'ai dans la tête. Alors, vous êtes venu avec Cyril Athias. Quelle utilisation pour un artiste des réseaux sociaux, justement, aujourd'hui? Moi, je trouve que c'est vachement important. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'influenceurs, alors télé-réalité, créateurs de contenu virtuels. Aujourd'hui, je crois que les réseaux sociaux sont une arme absolue pour les créateurs de contenu, pour les artistes, qui permettent de toucher évidemment une audience très large. Et quand on est créatif comme les Mathieu, et on peut le voir à travers ses créations, moi ça fait 12 ans que j'ai monté l'agence et mon blog en 2005, c'est une des premières fois où je vois une vraie utilisation quasi professionnel et très professionnel de Mathieu, des réseaux sociaux pour mettre en avant son art. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'artistes font de la promotion, mais n'intègrent pas les réseaux sociaux et ce qu'ils savent faire dans leur on va dire, conception créative et dans leur création. Donc là, pour le coup, on a un artiste qui utilise les réseaux sociaux dans sa création et pour diffuser sa création et donc multiplier les contacts, les partenariats ou les autres artistes avec qui il pourrait faire des collaborations. Est-ce que ça veut dire qu'un artiste doit forcément être un influenceur aujourd'hui assez naturellement et montrer son travail En tout cas, pour moi, un artiste doit utiliser les réseaux sociaux pour faire connaître son art. Et tous les autres médias aussi, d'ailleurs, la télé, enfin tous les médias classiques. Mais les réseaux sociaux ont une force de propagation évidemment reconnue aujourd'hui et qui permet en même temps de construire son art, de l'améliorer, de l'adapter. Parce que Mathieu, il va en parler mieux que moi, mais en tout cas, faisait de la photo aussi au départ et maintenant fait de la vidéo et des projets de plus en plus créatifs avec la technologie qu'on nous propose. Oui, moi je pense tout à fait qu'on entre dans une nouvelle ère où les artistes doivent un peu savoir tout faire. C'est vrai qu'aujourd'hui se contenter simplement de faire une audition en tant que danseur ou de faire un tableau chez soi, en fait on crée pour pouvoir le partager avec les gens ici, pour que les gens puissent le voir. Et aujourd'hui les réseaux sociaux sont un super moyen de promotion. Et je trouve que... En tout cas, moi, je vis de ma passion grâce à ça, parce que pendant longtemps, j'ai essayé plein de choses. Et puis, j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à comprendre l'algorithme, comment utiliser cet outil pour promouvoir mon univers. Et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je vis de ça. Donc, je pense que c'est très important de savoir bien s'entourer et de comprendre tout ce qu'il y a autour, non seulement juste la création, mais tout le marketing et la promotion derrière aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer sur ces images qui sont en fait des vraies photos, quel a été le processus de création? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces photos ne sont pas truquées, déjà. Je saute vraiment dans les airs, je me mets vraiment à la verticale, et en fait, c'est qu'une question de timing. Cette photo, je l'ai prise toute seule, par exemple. J'ai un trépied, j'ai une caméra, j'ai appuyé, j'ai couru 10 secondes, et j'ai fait la photo, et bam, je l'ai eue. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est pareil, ça, c'est au Moretti, à La Défense, je ne sais pas si vous connaissez. Donc moi, tout mon univers, ça, c'est à la Fondation Louis Vuitton, et là, on est à Marseille. Donc toutes ces créations pour moi viennent grâce à la danse et aux années de sport que j'ai faites, un certain contrôle du corps. Et c'est comment en fait immerser, mettre mon corps dans un espace et jouer avec d'une certaine manière. Je suis resté un grand enfant qui s'amuse à faire des créations. Je dis ça parce que certains d'entre des internautes pourraient dire qu'elles sont photoshopées et vous avez trouvé un moyen de leur prouver qu'ils sont torts en finalement validant via une bloc de chaîne le processus créatif. Vous vous intéressez
aux NFT et à transformer vos créations en NFT. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir aussi de base, c'est que moi, j'ai commencé à faire des photos pour m'amuser avec des amis, dans le but d'être vu et pouvoir danser pour des artistes, notamment aux États-Unis. Puis, de base, je mettais que les photos. Ça marchait un petit peu. Et dès que j'ai commencé, surtout avec TikTok, par exemple, à mettre les vidéos de comment je prends la photo, c'est là que j'ai été viral plusieurs fois et c'est là que j'ai commencé à avoir beaucoup plus de visibilité. Et je pense que, donc aujourd'hui, j'ai la chance de vendre ces photos, de faire des expositions, de faire des tirages limités pour des collectionneurs. Et le monde du NFT m'intéresse énormément parce que pour moi, c'est une nouvelle manière de promouvoir son travail, de parler un petit peu de ce qu'on aime. Mais en même temps, c'est que je viens du digital. Je suis un artiste un peu qui vit dans deux mondes. Je viens pas, j'ai pas fait d'école, l'école des beaux-arts. J'ai pas une vraie formation dans ce monde. Et le NFT, donc, ça va me permettre un petit peu de rallier le digital, l'art et le réel en même temps. Et Cyril, pour expliquer un petit peu à notre audience, qu'est-ce que sont les NFT et à quoi servent-ils? Alors les NFT, moi je trouve ça très intéressant parce que pour le coup, on est à l'inverse des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde peut revendiquer une image, une photo, le poster et c'est lui le propriétaire de cette photo. Les NFT vont remettre un peu les pendules au centre du village en redonnant la propriété intellectuelle, créative, artistique à l'artiste. Et aujourd'hui, finalement, on va à l'inverse des réseaux sociaux où on donne tout gratuitement. Et aujourd'hui, les artistes vont pouvoir réintégrer leur création au sein des NFT et donc revendiquer la propriété, éventuellement la revente ou la location de cette création originale à un acheteur potentiel qui va pouvoir prendre possession de ça. Alors comment ça se passe? Parce que vous avez commencé à regarder, c'est un système d'enchères, c'est ça? Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, une fois, beaucoup de ces créations de base ont été faites pour des clients ou pour moi-même. Et aujourd'hui, quand on rentre dans le milieu du NFT, ça nous permet, comme il dit, de garder tous nos droits. Donc il faut d'abord les minter. En fait, il faut rentrer dans ce métaverse, il faut les créer dedans, et après on les met sous forme de vente aux enchères, soit sur une plateforme. Il y a des plateformes comme OpenSea, comme me viennent pas tout de suite là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Laquelle? Ouais, Disrupt, enfin il y en a plusieurs dans lesquels on met mais il y a même Super Rare, voilà, je pense à Super Rare, où on met ces œuvres dessus et puis les gens peuvent les acheter. Donc après, la manière en termes de promotion, est-ce qu'on en parle sur Instagram, sur YouTube, de quelle manière on peut le faire, c'est à nous de décider, mais il y a plein de manières de les vendre et d'intéresser le public à les acheter. Est-ce que Cyril, c'est un mouvement, les NFT, qui peut intéresser les marques demain? Oui, bah, beaucoup de marques de luxe s'y sont mis, ça vous a pas échappé à mon avis. Alors les marques de luxe sont assez précurseurs en général, donc ils essayent beaucoup de choses, après ce qu'ils vont le garder, l'industrialiser, on verra, mais en tout cas ce qui est intéressant, c'est comme la blockchain arrive sur les produits de luxe, on va pouvoir retracer finalement la propriété des montres, de tout type de produits de luxe. Les marques de luxe, en tout cas les marques aujourd'hui, vont s'intéresser, et on a plein d'exemples aussi aux États-Unis dans la junk food type Taco Bell ou McDonald's qui font des NFT parce qu'ils vont pouvoir, en tout cas pour l'instant, c'est utilisé comme un artifice marketing un petit peu novateur, moderne, pour faire parler de soi. Après, là où les marques vont pouvoir s'associer, je pense, à des artistes, c'est dans la co-création. C'est-à-dire qu'une marque pourra soutenir un artiste, comme le fait aujourd'hui dans une exposition ou dans un mécène, pour co-créer une image, une vidéo, qui potentiellement co-appartient à la marque et à l'artiste, et donc va pouvoir se viraliser. Quand on voit certains artistes, même des marques comme Bape aux États-Unis, qui vendent des NFT à des millions de dollars, c'est parce qu'il y a une demande, il y a une œuvre exclusive, et tout le marché de l'art est basé là-dessus. On n'a rien inventé avec les NFT, c'est juste qu'aujourd'hui c'est un peu plus lisible, mais le monde de l'art, il y a un tableau, et voilà, celui qui veut l'acheter, il l'achète, ou une photo. Donc là, on est exactement dans les mêmes principes, sauf que c'est mondialisé, numérisé, traçable. Et aujourd'hui, on a besoin de traçabilité sur ce genre de choses pour aussi éviter des trafics de photos. Il y avait un artiste, il y avait une exposition aux États-Unis il y a quelques années d'un artiste qui avait repris des photos sur Instagram, qui avait fait une expo avec ses photos, qui n'étaient pas les siennes, et donc il avait gagné de l'argent avec ses photos. Et là, il s'était embréché dans les CGU d'Instagram pour dire tout ce qui est sur Instagram ne vous appartient plus. Donc potentiellement, n'importe qui peut les utiliser et faire une exposition. Donc c'était il y a 4-5 ans, je crois. Mais c'est typiquement ce genre d'abus ou ce genre d'utilisation qu'on va éviter demain avec les NFT. Vous vous intéressez aussi à la réalité augmentée, puisque vous préparez une exposition
immersive. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus pour conclure? Oui, alors j'espère d'ici octobre ou septembre de cette année, en fait, créer toute une exposition autour de mon univers, de la pesanteur, de la lévitation et de la légèreté. Et c'est vrai, pouvoir amener le public à vivre mes œuvres à travers non seulement une exposition réelle, mais aussi potentiellement virtuelle, quelque chose que l'on puisse aussi partager sur les réseaux sociaux. Donc je travaille sur tout ça, mais c'est à venir. Super. Merci à tous les deux d'être passés nous voir Merci Thomas. Merci ce beaucoup, matin. Thomas.